Okay. C'est bon, nous sommes en live. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live. Nous sommes aujourd'hui avec Christelle. Est-ce qu'il y a des gens connectés? Est-ce que vous nous recevez bien? Coucou à toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Bienvenue à vous. Si vous nous recevez bien, mettez juste un dans les commentaires ou faites-nous un coucou. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Et aujourd'hui, on est en direct avec Christelle Geneng qui va parler de finances avec nous, la gestion de finances, comment assainir ses finances pour entreprendre en ligne avec succès. Déjà, je vais vous inviter à partager ce live. Partagez le live au maximum. Taguez vos amis, OK? Parce que ceci est digne d'une masterclass. Prenez des notes, en tout cas, préparez vos cahiers, vos bics pour pouvoir prendre des notes. Et puis, on va commencer. Mais déjà, commencez par partager parce que c'est ce que je veux faire aussi. Partageons pour que ça ne se limite pas à ces personnes-là qui sont sur mon profil personnel seulement. Il faut que ça puisse toucher le maximum de personnes. OK? On partage. Et puis, voilà, c'est fait de mon côté. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Lise Annie, je suis business coach spécialisée dans la formation en ligne et je suis également auteure. Alors, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes actives en quête de liberté financière et géographique à transmettre leurs connaissances via une formation en ligne et à vendre rapidement leur formation en utilisant ma formule unique PRP qui est basée sur le marketing organique. Et j'ai un groupe privé, OK, un groupe privé où je vous montre, en fait, je montre à ces personnes-là qui sont dans le coaching ou bien qui ont une connaissance qu'elles veulent transmettre via une formation en ligne. Je vous montre comment ça se fait, le système à mettre en place et tout et tout. Donc ça, c'est ce qui me concerne ça. Maintenant, aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Aujourd'hui, il s'agit de Christelle parce que c'est elle notre invitée aujourd'hui et elle va tout nous dire à propos de l'assainissement des finances. Tout à l'heure, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Mais déjà, je veux te souhaiter la bienvenue dans ce live, Christelle. Bienvenue. Merci beaucoup, Lise. Merci, c'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on collabore ensemble, mais on n'a jamais eu l'occasion de faire un direct ensemble. Donc, c'est vraiment plaisant. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté partager un moment avec nous, partager tes connaissances avec ma communauté. C'est un vrai plaisir pour moi et un honneur. Alors, pour ces personnes qui sont en train de nous suivre, Christelle, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Christelle Geneng? Je porte plusieurs chapeaux. Je pense que je vais m'acheter quelques chapeaux. Comme ça, quand je vais me présenter, je vais les défiler au fur et à mesure de la présentation. Mais bon, mon nom est Christelle Geneng. Je suis camerounaise d'origine, mais je suis au Canada depuis quand même plusieurs années, depuis 18 ans. Hein? Je suis analyste dans l'actuariat de formation. L'actuariat, c'est l'analyse, les mathématiques, disons les mathématiques appliquées à la gestion des risques. Wow. Souvent dans le domaine des assurances, régime de retraite et tout. Et
ce que je fais en ce moment, hein, depuis 2 ans, je suis vraiment à temps plein consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Bon, voilà. Donc, j'investis déjà moi-même, étant moi-même investisseuse. J'ai vu qu'il y avait un besoin à ce niveau-là, des personnes qui souhaitaient être mieux accompagnées pour pouvoir eux aussi réaliser leur achat de biens immobiliers locatifs, parce qu'on parle de, Mm. c'est quand même plusieurs milliers de dollars, plusieurs centaines de milliers Voilà, de dollars ouais. même lorsqu'on achète, et parfois on veut être bien outillé. Surtout quand on est nouvel arrivant ou quand on est immigrant et qu'on ne connaît pas bien le système, ça prend Mm. ça. Donc, on accompagne, j'ai dit on accompagne parce que je travaille toujours avec des collaborateurs. On accompagne des personnes qui veulent investir dans l'immobilier au Canada. Et aussi, il y a le volet intelligence financière. Le volet intelligence financière, c'est vraiment ce qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, c'est comme mon petit chouchou, bien que j'aime beaucoup l'immobilier, mais c'est mon petit chouchou. Pourquoi? Parce que c'est la gestion des finances. C'est vraiment un enjeu au niveau Ouais. personnel, au niveau de l'entreprise. Et mon but premier, mon désir, c'est vraiment que les personnes soient, avant même d'être de bons entrepreneurs, c'est qu'ils soient de bons gestionnaires. Gestionnaires Exactement. au niveau personnel, gestionnaires de leurs propres finances, de bons gestionnaires, de bons dirigeants d'entreprise et de bons gestionnaires d'entreprise. Et Ouais. ben, comme ça, par la suite, ils peuvent facilement faire croître leur richesse et même investir par la suite dans l'immobilier. Vous allez voir, souvent, les personnes commencent par ce processus-là et avec Mm. le temps, quand ils arrivent à bien suivre la boucle, là, continuer, Oui, ils peuvent ensuite investir dans l'immobilier. Donc, c'est ça. exactement. Waouh. Donc, Comme je suis vous, oui. consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Immobilier. Waouh, je crois que vous avez constaté comme moi que Christelle a plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, ce qu'elle va partager avec nous, c'est vraiment le volet finance. Elle va nous édifier là-dessus parce que moi-même, je vais apprendre à travers ce live-là. On ne finit jamais d'apprendre. Moi, je suis apprenante toute ma vie. J'apprends tous les jours. Et donc, voilà. Merci encore une fois, Christelle. Et dis-nous, dans le thème de ce live-là, on parle d'assainir ses finances pour pouvoir entreprendre en ligne avec succès. Quand on parle d'assainir ses finances, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour un citoyen lambda qui ne connaît rien? Qu'est-ce que ça veut dire assainir ses finances? En fait, assainir ses finances, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne l'argent. Parce que quand on dit finance, ça peut être des gros termes, mais les finances, là, c'est l'argent, tout est relié à l'argent. Donc, c'est de comprendre comment fonctionne l'argent. Parfois, on veut gagner plus, mais on ne sait même pas déjà gérer ce qu'on a. Parfois aussi, on a une mauvaise relation avec son argent. Tu sais, il y a des stéréotypes comme ça. Tu vas voir une personne qui est peut-être trop économe, une personne qui est trop dépensière, ou une personne qui a des comportements qu'elle-même, elle ne comprend même pas. Hein. Oui. Elle ne comprend pas. Exemple, elle essaye de bâtir une entreprise, mais à peine les revenus sont rentrés, qu'elle prend les revenus tout de suite pour assouvir ses besoins, des choses comme ça. Ou alors, une personne qui a tendance peut-être, dès qu'on l'appelle, elle aide les autres, quitte à se mettre elle-même dans le trouble. Tu vois, il y a des spectres comme ça. Une personne qui va, par exemple, emprunter pour pouvoir prêter à la famille, aux aides, enfin, aux proches pour aider. Il y a des choses qui font en sorte que il y a il y a des habitudes qu'on a OK. avec l'argent et que parfois on ne comprend même pas nous-mêmes. Donc déjà, c'est d'aller les comprendre, ça, de savoir en fait comment est-ce qu'on fonctionne nous-mêmes, apprendre à se connaître. Ça revient toujours à ça, un peu de développement personnel, c'est Oui. apprendre à se connaître déjà. Et quand tu te connais, mieux tu te connais et mieux tu peux comprendre quelle est la relation que tu entretiens avec l'argent. Et par la suite, c'est de comprendre le processus, en fait. Le processus, c'est ce que je dis souvent. C'est, j'ai une masterclass où je l'explique très bien. C'est la OK. pyramide de l'enrichissement. La pyramide de l'enrichissement, là, parfois, on veut tout de suite investir. On veut tout de suite entreprendre sans comprendre qu'il y a une base. La dernière fois, j'ai une personne qui me contactait, par exemple, et qui était intéressée par les services qu'on offre. Et Oui. elle dit être endettée.
Elle a dit être endettée. Mhm. Et je lui expliquais un peu quel est le parcours qu'on fait suivre aux personnes. Et tout de suite, elle disait, ah oui, je suis intéressée par la bourse et tout. Mais le truc, c'est que tu es endetté. C'est ça. Bon, genre, tu n'as pas d'épargne, mais tu as des dettes et Mhm. tu veux investir dans la bourse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as peut-être pas compris comment bien structurer tes finances. Tu ne peux pas investir dans la bourse, aller emprunter de l'argent que tu n'as même pas, aller placer ça dans des fonds qui sont extrêmement risqués dans la bourse, alors que tu n'as pas de fonds de sécurité, tu n'as aucune base, tu vois. Et les personnes, parfois, elles Oui. pensent, elles utilisent les mauvais moyens, les mauvais outils pour pouvoir parvenir à leur fin. Si tu es endetté, D'accord. il faut assainir, il faut régler les dettes, il faut entreprendre, il faut trouver des sources de revenus, il faut vérifier au niveau de son niveau de vie. Est-ce qu'il faut réduire son niveau de vie? Tu ne peux pas tout de suite penser à faire fructifier l'argent que tu n'as déjà pas. Il y a des D'accord. Donc, stratégies, il y a des si tu me stratégies pour permets, emprunter. oui, Il y a des stratégies pour emprunter afin d'investir, mais pour le d'accord. faire, il faut Uh-huh. avoir certaines balises. OK. Donc, la première étape, en fait, pour assainir les finances, c'est déjà de se connaître, connaître ses habitudes et tout avant de savoir maintenant comment avancer pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas faire, entre griffes, de mauvais choix. C'est bien ça, hein? Tout Absolument. part, en fait, de la connaissance de soi. Absolument. Il faut se connaître. Il faut absolument se connaître. Il faut se connaître. Il faut connaître ses habitudes Mhm. dépensières. Tu sais, on a parfois des habitudes comme ça. Mhm. On ne sait même pas d'où ça vient. Il faut faire Oui, un peu d'introspection, oui. définitivement. Que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à ses relations interpersonnelles, relations de couple, par rapport à, mettons, sa santé, par rapport à tous les domaines, en fait, tout part toujours de soi pour rejaillir de l'extérieur. Donc, une personne qui est endettée, le problème ne vient Mhm. pas de l'argent en soi. L'argent, Mhm. c'est de l'argent, c'est un outil, un, un, c'est un appareil d'échange, si on veut. Le problème vient d'abord de soi, de l'utilisation qu'on fait de cet argent-là. L'argent en soi, il n'y a pas trop d'argent, il n'y a pas peu d'argent. C'est comment est-ce qu'on fait pour multiplier l'argent, comment est-ce qu'on fait pour garder, est-ce qu'on a compris en fait comment est-ce que, L'utilisation qu'on en fait, en fait. comment est-ce que l'argent tourne? Parce que l'argent doit Oui, tourner, hein. Tu ne peux pas effectivement. retenir, tu ne peux pas tout retenir. Il Mhm. faut que ça sorte. De par la consommation, même quand tu consommes, l'argent sort. Quand tu fais des Oui. dons, l'argent sort. Quand tu donnes au Mhm. prochain, l'argent sort. Tu embauches des gens, l'argent sort. Quand tu investis, par exemple, immobilier, bourse ou d'autres types d'investissements, tu fais travailler ton argent, ça se multiplie. Oui, oui. Donc, il faut savoir à quel stade on est rendu aussi et quelle est Mhm. la bonne action à poser par rapport à où est-ce qu'on est rendu. D'accord. Mais dis-moi, Christelle, pour une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui entend parler de e-commerce, de l'infopreneuriat, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, et la personne se décide maintenant, OK, je me lance. Je me lance, il y a du beurre dedans. Maintenant, moi-même, je vais profiter. Mais comment cette personne va faire pour connaître ses habitudes? Quel est le processus? En fait, par quoi la personne doit passer pour s'assurer que voilà mes habitudes. Maintenant, voilà, qu'est-ce que je dois faire désormais pour pouvoir entreprendre en ligne avec succès. Comment ça se passe? Il y a ce que j'appelle la base là, parce que j'ai parlé de la pyramide tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vraiment illustré. La Oui. base, c'est ce que j'appelle la fondation dette, budget, épargne. Une personne qui maîtrise cette base-là et qui est bien à l'aise, confortable avec ça, peut dire, OK, je passe au niveau supérieur. La base, dette, budget, épargne. Le niveau supérieur, c'est l'entrepreneuriat et le niveau d'après, c'est l'investissement. La base, Mhm. dette, budget, épargne, ça veut dire, si tu as des dettes, tu peux Oui. avoir des dettes, hein, mais il faut pouvoir établir un plan d'action par rapport à ces dettes. Tu ne peux pas juste avoir des dettes et te dire, chaque jour appartient, chaque jour suffit à lui-même. Demain, les dettes vont se régler. Tu repousses ou tu mets la tête dans le sable comme Ça ne beaucoup de marche personnes pas. font et les intérêts continuent de s'accumuler.
Non, effectivement. si tu as des dettes, il faut les prendre en main, il faut reprendre ça en main. Dette, le budget. Très peu de personnes, on va dire, aiment faire le budget parce que c'est plate, c'est lourd, c'est comme un outil. Les gens n'aiment pas beaucoup. Hein. Même si je l'enseigne, les gens n'aiment pas beaucoup. Et quand tu maîtrises le budget, surtout quand tu es une personne qui a perdu le contrôle de ses finances ou qui a du mal à joindre les deux bouts, tu ne peux Mhm. pas, tu ne peux pas avoir du mal à joindre les deux bouts et te dire, oh, un budget, je n'en ai pas besoin. C'est un indispensable. Si tu as des dettes, tu dois faire un budget. Tu as du mal à payer, à couvrir tes fins de mois. Tu dois faire un budget. Ok. Tu as du mal à atteindre le niveau financier que tu souhaites avoir, tu dois faire un budget. Donc, D'accord. les gens n'aiment pas ça et pourtant, c'est un outil qui te permet de catalyser, de contrôler tes flux financiers. Et par la suite, l'épargne. L'épargne, si tu arrives à te constituer un minimum de sécurité, tu peux dire que, OK, là, je suis en bonne foi. Et ça te rend confortable à pouvoir passer à l'autre niveau en toute quiétude. OK, donc Christelle, si je comprends bien, euh, quand tu as des dettes, il n'est pas conseillé d'épargner. Il faut finir avec ces dettes avant de commencer par épargner, c'est ça? Est-ce C'est oui que... et non. Ça dépend de quel genre de dette. Il y a des dettes là qu'il faut vraiment s'attaquer. Mais moi, mon principe, c'est toujours d'épargner un minimum. Tu peux épargner un montant symbolique. Tu vois, les enfants, ils ont une tili, non? Tu vois, Mhm. avec le petit cochon rose là, on Oui, connaît oui, ça. oui, bien sûr. C'est pas ça qui va qui va les rendre riches. C'est pas, ils le Non, non, font, non, pas tu le du fais tout. pour leur donner l'habitude d'épargner, pour les inculquer Exactement. cette notion-là Mhm. d'économie, épargne, faire un projet, pouvoir épargner dans le but de faire un projet, un petit truc C'est d'école ça. et tout. Et c'est la même chose avec nous, les adultes aussi. Parfois, malheureusement, on doit quasiment retourner à ce stade-là. Et dire que non, il ne faut plus du tout épargner jusqu'à avoir épongé toutes ces dettes. Mhm. Les gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'il faut continuer d'épargner un montant symbolique. Pourquoi? Parce que même D'accord. spirituellement, c'est comme si tu continues à croire en l'avenir. Parce que parfois, les gens OK. qui sont dans un, un niveau d'endettement vraiment élevé, ils ne voient pas le bout du tunnel. Tu C'est sais, vrai. ils sont juste, ils broient du noir, ils se demandent quand Mhm. est-ce que j'en aurai fini avec ces dettes. On ne sait même pas par où commencer, donc on sait même la voie de sortie là, on ne veut même pas y penser. C'est ça, Alors oui. que quand tu travailles à régler tes dettes et qu'en même temps, tu mets un petit montant, j'ai dit symbolique, de Oui. côté, c'est comme Mhm. si tu investis en ton futur. C'est un peu comme croire en l'avenir. Donc, c'est une astuce qu'on utilise et qui fonctionne très bien parce que ça redonne un souffle aux personnes. Oui, je comprends. D'accord. Donc, je crois que c'est clair pour les personnes qui sont en train de nous suivre. Je vais prendre un moment pour accueillir les gens. Coucou Inès. Euh, il y a qui? Il y a Edith aussi qui est connectée. Coucou Edith. Coucou Maggie. Alors, coucou à vous, bienvenue dans ce live. Nous sommes en direct ici avec Christelle Geneng, qui est consultante en intelligence financière et investissement immobilier. Voilà. Exact. Voilà, donc elle est en train de nous parler aujourd'hui de l'assainissement des finances. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions, prenez des notes, partagez le live et taguez vos amis. C'est très important en fait pour toute personne qui veut avoir du succès, qui veut réussir sa vie, atteindre la liberté financière, parce que c'est vraiment la base. Il faut assainir les finances pour pouvoir avancer. Alors, Christelle, dans notre thème du jour, il y a deux volets. Il y a le volet assainir les finances et de l'autre côté, il y a entreprendre en ligne avec succès. Est-ce qu'une personne qui veut entreprendre en ligne avec succès doit forcément assainir ses finances d'abord? Entreprendre en ligne, tu sais, l'entrepreneuriat, il faut